On va essayer d'enchaîner un peu vite parce que du coup, là, niveau timing, il est quand même 22h30. Ouais, carrément. On va parler de Sing Sing. Nous, on l'a vu. Tu l'as aimé? Inside Biopic. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oui, il y a pas mal de cinéma qui diffusent pas. On te Ouais, laisse parler de pareil. Sing Sing, vas-y. Pareil. Rapidement, Sing Sing, ça parle de quoi? Alors, en fait, je vais vous lire le synopsis, tiens, pour être un peu carré. Incarcéré à la prison de Sing Sing, donc c'est une prison qui est à New York et qui accueille plus de 1500 détenus, je crois, donc c'est une énorme prison. Incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis, Divine G, interprété par Coleman Domingo, se consacre corps et âme Acteur. à l'atelier théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine Ayer, interprété par Clarence McLean, se présente aux auditions. Inspiré d'une histoire vraie et joué par ceux qui l'ont vécu, un émouvant témoignage du pouvoir de l'art. Donc, c'est ça le film. Mais donc en gros, avec Riyad, qu'on a eu l'opportunité de le voir, en fait, c'est une histoire vraiment personnelle, assez bouleversante, parce que comme le dit dans le synopsis, c'est joué par les gens qui l'ont vécu. C'est joué à 85% par d'anciens prisonniers qui sont passés justement par cette étape et qui sont ensuite sont sortis de prison, qui sont devenus du coup pour certains acteurs, pour d'autres ça n'a pas marché bien sûr, mais ils ont été rappelés en fait dans ces moments-là. C'est du coup très personnel, c'est l'histoire d'une fraternité naissante. Moi je vais vous donner quelques points positifs sur le film. Déjà visuellement parlant c'est très cool, c'est comment est-ce qu'ils peuvent s'évader tout en restant en prison. Et c'est ça qui est très bien. En fait, on a des séquences justement où ça se passe un peu dans un espèce de gymnase qui est un peu plus reculé dans la prison. Et en fait, t'as l'impression que t'es plus en prison. T'as l'impression que quand t'es dans ces moments-là, que tu partages ces choses, bah en fait, t'arrives à t'évader en fait dans l'esprit. Et c'est ça qui est super cool. Le côté du coup violence habituelle qu'on voit dans les prisons, caïd, etc. est un peu mis de côté au profit justement de cet échappatoire qui est au bout des doigts de chaque détenu qui veut le saisir. La performance principalement donc de Coleman Domingo est vraiment saisissante et très très forte. Ce que j'aime bien aussi c'est le format du film. Donc c'est un format en 1,66, donc ça veut dire que c'est plus carré. Donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle des letterbox, c'est les deux bandes noires qui sont au-dessus et en dessous du film. Si on n'a pas ça, on a des pillar box. Donc les pillar box c'est ce qu'il y a sur le côté droit et gauche. Et ce cadre beaucoup plus resserré rappelle un peu du coup cette espèce de prison dans laquelle sont enfermés les personnages. Et ça aussi accentue les gros plans qu'on a sur les personnages parce que comme en fait ils montent une pièce de théâtre, ces gros plans qu'on a sur les personnages, donc on les voit évoluer, ça affirme encore plus leur motivation et je trouve du coup que là le choix de format du film est encore plus intéressant. Et dernièrement, je vais vous lire une déclaration du coup de Clarence McLean, c'est lui qu'on voit à l'écran là, c'est le caïd qui en fait s'inscrit à l'atelier théâtre. Lui c'est un ancien prisonnier, c'est ce qu'il faut savoir, qui a fait du coup ça et qui s'en est sorti, et il déclare je voyais ces mecs sur la scène qui s'exprimaient en toute liberté. En prison, on ne peut pas faire ça. On doit cacher ses émotions, personne ne doit vous voir pleurer ou montrer le moins de signes de faiblesse. Et en fait, vous voyez, c'est ça en fait, c'est le fait de se cacher, de se compartimenter pour pouvoir survivre. Parce que mine de rien, le système incarcéral américain, tu dois survivre. Tu dois parfois intégrer des espèces de gangs ou des choses comme ça pour essayer justement de t'en sortir. Et là, ce film montre qu'il existe d'autres possibilités, d'autres échappatoires, et ça passe du coup à travers cet atelier théâtre. Et ouais, c'est beau. Et c'est un film assez émouvant. Moi, j'ai pleuré un moment dans le film. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'en fait, il y a une séquence où justement, il arrive des péripéties au personnage principal et il lâche en fait sa rage un peu sur scène. Il a un monologue qui est très prenant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Est-ce que c'est un film inspirant? C'est un film inspirant, inspiré de faits réels, joué par des vrais... Parce que la prison de Sing Sing a vraiment existé. La prison de Sing Sing existe. Elle est au nord de New York. Et du coup, il y a plus de 1500 détenus. Et c'est pas n'importe quelle prison. C'est une prison au Sing Sing, en vrai. à maximum... Attends, on est en pleine argumentation. Là, c'est sérieux. à haute sécurité. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Oscar Coleman? Oui. Oscar pas démérité, s'il l'a. Après, il y a d'autres performances qui sont très bien, mais pas déméritées. On en parlera après. Mais voilà. Riyad, du coup, je suis désolé, t'as pas entendu mon avis. Mais je vais te laisser dire le On tien. peut arrêter la chronique sur ce film. Ok. Alors, Sing Sing, je sais pas si des gens ici ont vu Lemonade Mouse, mais moi, Oh, wow! scénaristiquement parlant, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Gros J'ai cinéma. un peu de Disney Channel, tu vois, en termes de scénario. Dans le sens où c'est un peu facile, je trouve, je sais pas si tu l'as dit, mais tu sais, de dire, bah, ils ont une vie de merde, mais avec le théâtre, tout va aller mieux, tu vois, c'est un peu trop idyllique, je trouve. Ok. Désolé, je suis essoufflé parce que je viens de monter tous les escaliers en courant là. Pourquoi t'as couru? a ramené- Pour arriver plus vite à l'émission et pour donner mon avis sur Sing Sing. Il a ramené l'acteur chez lui. Oui, il a dit que c'était son préféré. Anthony. Arrête de mytho. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. J'adore ce genre de... Ok. Mais du coup, ouais, non, Sing Sing, en fait, pendant longtemps, du coup, moi, j'étais devant le film et j'avais l'impression qu'on était devant un truc Disney, quoi, un peu trop beau pour être vrai. Au final, il y a des moments vers la fin qui me touchent beaucoup plus. Les 30 dernières minutes du film sont vraiment trop bien.
Et pour le coup, du coup, c'est un peu grâce à Coleman. Il a un monologue dans le film incroyable. L'acteur, il est trop Il a fort. sûrement valu sa nomination. Et si jamais il a l'Oscar, ce serait peut-être grâce à ça. Il est trop fort dans le film. Et du coup, il y a un peu à la fois un twist vers la fin. Enfin, pas un twist, mais un changement de message qui me plaisait. Au final, pas tant. Du coup, je suis un peu perturbé par le film dans le sens où je suis pas sûr que son message il soit vraiment, on va dire, réaliste. Tu vois, je Ok. trouve un peu trop idyllique. Ce Ok. qui me dérange un peu pour un film de prison. C'est pas une comédie Surtout musicale, que- hein, y a pas d'aspect comédie Non, musicale. Non, non, Sing Sing, c'est vraiment juste le nom de la prison. Ok. Mais c'est par le théâtre justement qu'ils vont un peu s'évader de. Bah, en fait, ils sont enfermés toute la journée dans une prison, tu vois. Donc, le seul moment où ils peuvent un peu vivre et penser à autre chose, ça va être le moment où ils font du théâtre. Donc voilà, en vrai, le film est cool et visuellement, du coup, c'est trop beau. Donc en fait, c'est un peu comme un Disney Channel, mais avec une mise en scène de Zézé. vrai cinéma, De tu Zinzin. vois. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été filmé avec 2 caméras pellicule. C'est des. Ouais, non, mais Le c'est- Técos c'est de la pellicule. Oh, l'odeur. Le C'est Técos des, Non, mais c'est hyper important. ouais, la pardon, pellicule, c'est des. Et puis, c'est pas n'importe quelle caméra, c'est des Arriflex en fait. Et les Arriflex, elles ont ce côté où elles donnent. Non, mais en fait, chaque caméra, chaque système Pardon. fait que ça rend à l'image assez différemment, pardon. Et du coup, c'est vraiment. C'est un film new-yorkais parce que c'est des caméras qui ont été très utilisées dans les films new-yorkais, précisément. La pellicule a été développée pareil à Kodak New York, etc. Donc ça reste. En fait, c'est très local. La prison, les acteurs, les caméras, tout ce qui est utilisé, ça fait très projet new-yorkais, très projet local. Même le théâtre, le système en fait théâtral aussi, c'est très new-yorkais. On peut peut-être ça à Broadway, tout ça, new-yorkais. Ouais. Et du coup, c'est très ces méthodes d'acting là qui sont qui Ils se ont ressemblent dit- dans le film et qui sont très Ils ont cool. dit, c'est Emilia Perhaps. Moi, je t'avoue, Je moi, l'avais ce même qui, pas compris, on ce l'a qui dit. me hype le plus, c'est l'aspect carcéral, tu vois. Ah ouais T'aimes ouais. bien les prisons, toi Bah, quand c'est vraiment bien Il aime fait, bien la violence, lui. comme les Bah, là, pour évadés, le coup, tu du vois, coup, c'est des ou la personnes- ligne verte, je kiffe, tu vois. La plupart du coup des acteurs en fait c'est des vrais des vrais Des- prisonniers, des Des anciens détenus qui ont Des participé anciens, à ce programme. Et tu vois- 85%. Et tu Ah vois ouais. un peu les Incroyable. images à la fin de eux leur vrai truc, du coup ça c'est hyper touchant parce que moi je savais pas que du coup c'était vrai en allant voir le pareil. film et du coup bah en fait quand tu passes tout le film à dire ouais c'est un peu trop beau pour être vrai à mon avis et qu'à la fin il dit bah c'est vrai. C'est vrai. T'es- Oh, Ouais, merde. parce que tu sais, à la fin, Ça, espèce de gros con. à la fin, c'est vraiment genre lui interprété, et bah du coup, t'as son nom, et en Exactement, fait, tu bah, vois. c'est son nom à lui. Du coup c'est Son pour rôle, ça c'est que je son dis que nom. vraiment les 20 dernières minutes, C'est 30 fou. dernières minutes du film m'ont un peu réconcilié quand même avec le truc parce que j'ai vraiment cru pendant longtemps que ça allait être vraiment juste Et- un Disney Channel bien filmé quoi. Ok. Moi, de ce que j'aperçois avec la bande-annonce, c'est que c'est un peu tire-larme. Est-ce que le film l'est beaucoup ou pas trop? Ou si ça chiale, c'est qu'il y a bonne raison que ça chiale. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a un enchaînement de choses qui fait qu'il y a un moment où bah, en fait, c'est bien amené, et ça fait que tu peux chialer. Est-ce que c'est tire-larme? Non. Les thématiques font que t'es en prison, t'es enfermé, tu dois faire ça pour t'en sortir, etc. Bien sûr que c'est un peu tire-larme, mais c'est pas forcé, quoi. Ok. Et moi, juste, ouais, un aspect négatif, un peu, du coup, ça serait au niveau du scénario, mais ça serait plus sur le côté. En fait, on s'en fout si le personnage est innocent ou pas innocent, son passé, etc. On est sur des prisonniers qui sont en quête de rédemption. Donc, oui, ils sont là pour une bonne raison. Oui, ils ont fait du mal. Et en fait, maintenant, c'est voir ce qu'ils vont faire après. En fait, Ouais, c'est leur c'est- rédemption. On n'est jamais là à dire est-ce que c'est des bonnes personnes ou pas. c'est pas Ouais, ça le voilà, film en du fait, film. c'est ça. Voilà. Niveau timing, on va quand même un peu avancer. On va Est-ce passer, que ça vous tente de parler de Better Man ou plus un parfait inconnu? Moi, je pense que Better Man, on l'a tous vu ici. Venez, on parle d'un parfait inconnu, comme ça on boucle ça vite. Alors, je te laisse 3 minutes. Wow. Faut savoir que Louis est un hater d'un parfait inconnu. Non, pas un hater. Un parfait inconnu Non. qui est un film avec Timothée Chalamet. Tu veux que je fasse le pitch? Ouais, vas-y. Alors, Un parfait inconnu est un film de James Mangold connu pour avoir réalisé Walk the Line. C'était sur Johnny Cash avec Oui, Joaquin Phoenix. avec Joaquin Phoenix. Qui, mais- qui avait Vas-y, déjà eu vas-y. des nominations aux Oscars. Ensuite, il a fait l'un des meilleurs films de super-héros Marvel, Logan, qui est vraiment incroyable. Et je vous le conseille, ce film-là de super-héros. Et après, il a fait des films très très oubliables comme Indiana Jones et le cadran de la destinée. Déjà, il commence avec la filmo du réalisateur, c'est pas du tout ce que lui avait demandé. C'est chronique, c'est ça. Ouais, laissez-moi. Non, mais parce qu'il veut défoncer les réalisateurs. En fait, il déteste le réalisateur. Non, non, j'ai dit Logan, Hey. c'est un des meilleurs films de super-héros. C'est vrai. Je le pense, je le pense. Alors, ce Réel, film, réel. il parle de qui? Alors, le film parle de Bob Dylan. Quel- Et ça se passe dans les années 60, c'est ça 65 En fait, la timeline, c'est entre 61 et 65 à peu Ok. près. 61-65. Qui est une grosse erreur, selon moi, mais on en reparle. Où on suit les débuts de carrière de Timothée Chalamet, de son... Bob Dylan. Oh merde De Bob Dylan. Ouais, c'est voilà. De Bob Dylan, de son évolution dans la folk, c'est ça? Yes. Jusqu'à son passage au rock.
C'est quoi le En passage fait, c'est le passage de la musique acoustique à la musique plus Ouais, électronique. en vrai, Bob Dylan détesterait qu'on parle de lui de t'étais à la folk, ensuite t'es passé au rock. Genre lui, il déteste les casques, tu vois. Donc Oui. c'est juste que il était peut-être trop innovant pour son époque et. Voilà déjà l'un des plus gros problèmes du film selon moi, je le dis. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Alors c'est pas, sachez que c'est je pas le suis problème du film, c'est ton problème à toi. Si, je peux rebondir Je là-dessus. suis, pour caricaturer, je suis un inculte de musique. Je n'y connais rien. Ah, Allez, voilà. commencer par là. Toi J'ai- t'écoutes pas J'ai un toi. SoundCloud depuis 2 intéressant. semaines. Non, mais c'est Premier hyper intéressant degré. parce que justement, un des problèmes Et selon musique moi, de transformation. c'est que Bob Dylan, c'est un mec qui a une giga carrière. Mais qui est pas tellement connu de Ouais, pas notre tant que ça, en génération, vrai. tu vois. Genre, moi, Bob Dylan, je me rappelle, j'ai fait un tweet il y a 3 ans, mais c'est qui Bob Dylan, tout le monde s'en branle, tu vois. Et on m'a insulté, mais en vrai, notre génération ne connaît plus Bob Dylan, même Ouais. s'il a il Attends, est mais super Mais bon, important. les premier, années 60 en même temps. premier degré, je pensais qu'il était mort. Ouais, mais toi Oui, aussi. après, ça, Mais Voilà, non, mais voilà. quand j'ai vu le film sur lui, je pensais qu'il était mort. Et c'est après là, j'ai vu récemment, il s'est créé un compte TikTok. Et Non, c'est là mais que c'est comme ça que j'ai Bob pris. Dylan, je crois, il a 55 albums, un truc comme ça, donc vous Et- inquiétez pas, il est là. Mais du coup, non, c'est un mec qui est en vrai super C'est un important génie. pour l'histoire, et que ce soit musical. C'était un mec qui a été hyper investi dans plein de causes, notamment la guerre au Vietnam, qui était un gros coup de massue pour les Américains. La Sur le ségrégation. racisme, etc. Ouais, Et ça, ouais. tu vois, il a vraiment participé à plein de trucs. Et le problème du film pour moi, c'est que du coup, il rend pas hommage assez, tu vois, à Bob Dylan, ce qui est souvent le cas en plus dans les biopics. Le problème, c'est que ça rend trop hommage. Ils veulent trop faire tout. Bah beau, là, etc. pas du tout. Là, ils en ont un peu rien à foutre. Ils parlent vite fait de ses engagements, tu vois, mais pas tant. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à savoir en fait de quoi le film voulait parler et qui Il veut- du coup fait pas un peu son devoir de biopic, on va dire. Ce qui aurait pu être intéressant vu que notre génération ne connaît plus Bob Dylan, de faire un film avec Timothée Chalamet, donc tout le monde va aller le voir, de pouvoir remontrer un peu à tout le monde à quel point Bob Dylan a été important pour tout le monde. Et le film le fait pas, ce qui aurait pu être un bon choix, mais qui du coup le film fait rien selon moi. Mais en plus, c'est l'un des artistes qui a eu un prix Nobel de littérature. C'est possible. le seul. C'est À le la seul. fin, il le dit, je crois. C'est le seul. Et ça, je trouve. Moi, je trouve le film, il aborde trop de trucs, que ce soit politiquement, que ce soit la ségrégation et plein de sujets sociaux. Mais c'est rushé en une scène. Genre, le mec, il visait. Si, c'est rushé en une scène. Par exemple, T'as sur le- un la truc film, de la télé où tu vois les trucs de la guerre froide, etc. Et après, tu le vois en train de. Chanter dans les métros, etc. Et je trouve que ça a pas développé ça. Et d'ailleurs, on va en reparler. Et tout, rien ne va dans ce film, de toute façon. J'en ai marre. J'étais dégoûté. Je n'ai rien appris avec ce film. Bah moi, si je peux donner quand même un gros point positif du film, c'est- Timothée Chalamet. je suis désolé parce que j'ai vu que tout le monde voulait qu'on descende Timothée Chalamet, ce que j'aurais Non. bien aimé faire. Mais en vrai, Moi Timothée aussi. Chalamet il joue bien et surtout il chante les chansons lui-même, ce qui est cool parce que du coup moi j'ai réécouté un peu la BO et en vrai, franchement, il De chante ouf. plutôt bien, Il tu est- vois. il est Et chaud. Dans le il arrive record- à bien prendre la tonalité d'un Bob Dylan. Bob Dylan, c'est quand même un mec qui chante assez bizarrement parce que déjà il vient d'une autre époque musicale et puis je sais pas, il a une voix un peu nasale, etc. C'est Bob Dylan quoi. Et il arrive bien à reproduire ça sans que ça soit vraiment de la copie et à le faire un peu à son style et franchement ça marche super bien donc bravo à lui. Louis, Et- tu le mets où par rapport à Aznavour? Ah bah Wow. alors c'est là que c'est hyper intéressant. Je trouve que les deux films sont un peu pareils. Genre c'est un peu une sorte de page de Wikipédia de l'artiste. Mais je Ouais. trouve que la vie d'Aznavour m'a plus pris au trip que Moi, je celle trouve de que Bob Dylan. justement c'est pas une enfin Et on parfait est même inconnu. pas sur toute sa vie, Mais on pas est une sur une longue petite carrière partie, on Ouais, est sur mais 5 moi ans j'ai de sa trouvé que vie. c'était hyper simple. Et j'ai trouvé que c'était long Bah, pour moi, je rien. trouve qu'il a même pas ce truc d'être au moins une page Wikipédia où t'apprends des trucs, tu vois. Genre t'apprends rien et en même temps tu comprends pas pourquoi t'es là et pourquoi on parle de ce mec. Donc je pense que les gens qui connaissent pas Bob Dylan et qui vont voir le film sont en mode pourquoi tu me parles de ce mec. Mais Même- par contre, un truc que je trouve hyper positif, c'est le cast. Je le trouve vraiment bon, tu vois. Que ce soit Edward Norton et Fanning, même l'actrice, là j'ai oublié son nom, qui joue Joanne, Melissa Barrero. Ouais, puis Elle elle a chante une bien. voix, elle a une voix mais incroyable, Ça, c'est aussi douce que. En fait, que elle. J'adore toutes les scènes de chant, je les trouve vraiment bien. Mais il y a des trucs que j'ai bien aimé, mais dans l'ensemble, je trouve que je suis Bah, après, en les mode scènes de chant, tout bah, ça ils pour chantent ça. bien. Mais moi j'ai c'est vu bien. plein de gens dire que c'était un peu plat, un peu lent, qu'il se passait pas grand chose, ce qui n'est pas un défaut à mettre un film, mais eux ils se faisaient chier. En fait, le plus gros problème aussi, c'est que je trouve le chanteur est détestable, mais je sais qu'il est détestable dans la vraie vie. Ouais, voilà, c'est voilà. Je le déteste. Mais il a ses comportements, et d'ailleurs je voulais parler de ça. Avec les femmes il y a aussi, Lady Gaga qui s'était déguisée en lui au Grammy Awards, pardon, et elle s'est tellement bien déguisée que les gens se disaient mais c'est qui cette personne genre. Ah ouais? Ouais, quand elle est rentrée sur scène, c'était en mode mais Putain, j'ai loupé ça. c'est qui elle? Et franchement, elle le faisait trop bien. Elle faisait un peu son côté dark avec une clope au bec. Et du coup, bah moi, quand j'ai commencé à chercher c'était qui Bob Dylan, c'est vrai que je suis tombée que sur des failles ou des trucs un peu genre sombres, comme quoi c'était un mauvais personnage. J'ai pas vu le film. Du coup, est-ce que le film était assez lisse comme la plupart des films qu'on peut voir, des biopics comme Bohemian Rhapsody et tout, où on évoque quand même ses failles et ses Non, travers? justement, il Bah, évoque ses- justement, on n'évoque pas trop ses failles parce que Ah, ce vous qu'il êtes faut pas savoir. d'accord? Bah, ce qu'il faut savoir et que c'est un peu non dit dans le film, c'est que Bob Dylan déjà avait un très gros problème avec l'alcool.
Ouais, dans, il le et, montre. et dans le film, on le voit en fait, c'est Non, mais est-ce que c'était à cette en époque-là, sous-texte. peut-être que vu qu'il Oui, porte bah que oui, 4 ans, là dans le film, on le voit, par des séquences, il est bourré, etc. On se rend même pas compte, mais il avait un gros problème avec l'alcool. Et là, même dans le film, en fait, c'est un peu mis de côté, un peu en mode sous-texte. En mode, on le voit boire un peu de temps en temps, etc. On voit même plus Johnny Cash vraiment bourré que lui. Ah oui, Johnny, Et- ouais, Johnny Cash, on le voit vraiment beurré. D'ailleurs, je trouve l'interprétation du Génial. mec. Charismatique. Ah, il y a Johnny Cash dedans. Ouais, il y a Ah Johnny Cash. Ça, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et l'acteur qui le joue, d'ailleurs, il joue bien. Je trouve tous les chanteurs. En fait, tout le casting s'en sort bien Ouais, c'est un dans minimum, l'histoire. Quand t'as un film autant produit, c'est quand même Ah un ouais, blockbuster, tu vois. grave de Avoir la des bons thune, acteurs, enfin, Oui. en vrai, c'est plutôt sur ce que le film raconte, moi, que ça me dérange. C'est ça. Bah, Enfin, ouais. je pense que c'est là où Du coup, tu moi, dois je avoir trouve le quand plus même, de on voit un peu monde. ses failles, mais en fait, oui, ça, on voit pas assez ses failles pour que t'aies l'impression qu'il veut dénoncer ce perso, tu vois, comme un Priscilla, par exemple, va dénoncer Elvis, tu vois. Ouais. C'est pas ça le but du film. En même temps, du coup, il t'explique pas trop non plus les impacts qu'il a eu sur la société. Du coup, c'est pas ça non plus le but du film, mais du coup, c'est quoi le but du film, tu vois, je sais pas. Bah, le but du film, le film est ancré sur une sorte de point qui est culminant pour l'histoire des États-Unis. Donc tu as toutes ces thématiques justement de guerre froide jusqu'à un moment de panique incroyable dans le film. Tu as ces moments aussi avec du coup les questions raciales, avec la ségrégation, on en Oui, a ça, parlé, ouais, ça. etc. Donc on en voit, Les câbles. on en revient plusieurs fois justement avec sa copine qui investit un peu plus que lui. On a lui qui apparaît du coup au discours à un moment de Martin Luther King. Je sais pas si c'est vrai ça, je pense que Si, je crois que c'est vrai. j'espère que oui, du coup. Mais on a même des fois où, genre, juste en fait, il aime bien aller dans des bars et juste chanter en fait sa musique. Et en fait, ce qui est bien, c'est sa musique surtout, c'est ses textes qui sont arrivés et qui ont bouleversé les gens. On le voit à un certain moment qui sont d'ailleurs parfois très bateaux, où juste c'est lui avec sa guitare qui chante et les gens le regardent en mode, t'as l'impression qu'il a inventé l'eau chaude. Et en fait, on se dit, en fait, c'est ces paroles qui apportent quelque chose d'un renouveau et un changement, et les gens sont assez Mais est-ce choqués. que, tu vois, ça, nous, on sait que tu vois, Bob Dylan, il a apporté ça, mais je me dis, quelqu'un qui sait pas du tout que Bob Dylan, il a eu cet impact-là, quand il voit le film et qu'il voit juste un mec sur une guitare, la vie va être plus belle, tu vois, est-ce qu'il comprend vraiment l'impact que ce mec a eu, tu vois? Moi, tu vois, j'ai pas trop compris l'impact des textes de Bob Dylan, tu vois. Parce que pour le coup, quand le mec il sort Blowing with the, Ouais. with the Wind, etc., c'est des trucs. C'est puissant, quoi, pour ces gens. Tu vois, pour toute la population, qu'il est chanté à cœur ouvert. Et tu comprends pourquoi les gens dans le concert à Newport sont hyper en face, tu vois. Mais Bah, moi, justement, moi, j'étais pas en face parce que je comprenais pas son système. Ça, c'est un truc de fou, mais ouais, une des séquences, une des musiques, c'est une des musiques qui est les plus connues, qui est avec Rolling Stone, et qui sera un succès incroyable. Et dans le film, au moment, justement, cette musique, elle est un peu dépréciée par certains, parce qu'elle représente un véritable changement. Et en fait, c'est ça aussi que le film dépeint, c'est le changement à travers donc, plusieurs points, à travers du coup la politique, à travers du coup justement la ségrégation, et aussi à travers la musique, du coup un passage au fait où les gens sont plus enclins à rester dans leur tradition. Vraiment, leur tradition, la musique acoustique avec une guitare simple, une harmonica et quelqu'un qui chante. Et justement, ce passage du coup au changement avec des nouvelles thématiques, des nouvelles choses, des nouveaux instruments qui apparaissent, des guitares qui sont ramenées d'Angleterre et qui permettent du coup d'avoir des sons nouveaux et des choses comme ça. Et en fait, les gens ont peur de ces changements et c'est ce que le film montre en fait tout au long du film. Les gens ont peur des changements, les gens ont peur d'accepter les autres, d'accepter tout ça. Moi, Ça, j'ai j'ai pas, ça, moi, en j'ai vrai, pas j'ai- vu le film comme ça. Et ça, en fait, c'est Enfin, je l'ai super vu, mais- intéressant, tu vois, toute sa partie où justement, avec Like a Rolling Stone, où ça commence du coup à ouvrir sur une nouvelle version de sa carrière, tu vois, mais ça arrive tellement tard que. Ouais, justement, en fait. C'est Je sais le pas, j'ai pas truc, c'est l'impression le. que de ça que le film veut te parler, tu vois. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas. Pour moi, le film se construit autour de ça, et à la fin, t'as cette cerise sur le gâteau, et après, t'as sa carrière qui commence vraiment, qui décolle avec justement ça. Il devient une star plutôt planétaire, même si c'était déjà une star locale, tu vois. Ça devient vraiment une star planétaire parce qu'il arrive justement avec ses nouveaux instruments à chercher quelque chose de tellement nouveau qui a touché tellement de monde, qui était fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen justement avec ce film d'avoir cet aspect où tu dis qu'après c'est devenu une star planétaire, d'aller au-delà de Une ça. influence, mais Et énorme en sur plus, toute une je crois que génération. c'était un an après, il sort l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Et c'est ça moi qui manque en fait. Je trouve que le film, il aurait été plus intéressant si on avait une première partie sur cet aspect-là, cette émancipation de la folk et tout. Et ensuite on passe sur l'aspect électro et vraiment la star planétaire. Les voyez ou frérots. pas Dans le chat, vous parlez d'autres biopics musicales, sachez qu'on va faire une tier list. Ouais, on va faire une. Mais non, moi je suis chaud de la faire. Ah Franchement, ouais. tout Aujourd'hui, ça c'est vraiment cool Je ce sais pas que vous si on aura le dites. time. pas aujourd'hui. Mais ça. Mais si, rapidement. Allez, 10. Allez, Allez le voir pour vous faire Ouais, votre ouais. propre avis, Ouais, mais vous voyez ouais. déjà que ça divise sur le plateau. Non, mais donc, en tout cas, très passionnant comment t'en as parlé. J'ai l'impression que t'as un Mais peu n'hésitez plus pas. travaillé cette partie-là que d'autres parties. Donc ça fait plaisir. Mais Pardon. J'aimerais Waouh. aussi juste Non, t'as l'air passionné quand ça parle de musique. Tiens, tiens, tiens. la musique, c'est trop Non, bien. mais c'est trop Moi, bien. J'adore la musique, tu vois. C'est et trop bien de les voir mecs des comme films Bob sur la Dylan, c'est musique. des mecs que j'ai découvert tard et que j'ai compris leur importance et que je trouve trop intéressant. Donc en vrai, si vous voyez le film et que le film vous convainc pas, renseignez-vous quand même sur Bob Dylan. C'est vraiment un truc
qui sont un peu. Elvis Mais top d'ailleurs, 1. Un autre côté que j'aime bien, un truc, juste dernier Ouais. truc, je suis désolé, Le excuse-moi. triangle amoureux. Non, c'est le fait que ces musiques, mine de rien, comme elles ont des textes qui sont assez impactants, ça rythme le film. Non. Du coup, on a l'impression limite que c'est une comédie musicale, où en fait, du coup, ils chantent des choses qui permettent d'avancer sur à chaque fois sur son Gratuit. personnage et sur un peu la société. Et j'ai trouvé ça que c'était bien amené, ça. Je sais pas si ce que vous en Ouais, pensez. bah, l'aspect musical, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais sur la fin, les musiques folk, j'en pouvais plus. Ok. Genre, quand je suis comprends. sorti, j'avais vraiment mal à la tête de la musique folk. Voilà. Là, on va parler d'un Ouais, biopic vraiment original. Ouais, enfin. Ouais, enfin. Donc l'ascension du. Original, il a pris un singe. Ah, t'as. What the fuck Tu laisses parler les adultes un petit peu là, le petit peu. Il est tellement original, il a juste pris un singe. Allez, on va entendre le pour dire que- synopsis de la part. C'est pour dire on part d'où. Ouais, s'il vous plaît. Mettez-le, la bande-annonce en régie La de planète des Better singes Man, 5. s'il vous plaît. Je sais que vous êtes plus payé après en heure sup, mais là, c'est important. Butterman. Better Man. Donc Better Man, c'est l'ascension du célèbre chanteur-compositeur britannique Robin Williams, qui devient Robbie. star avec le boys band Take That dans les années 1990. Et il va petit à petit se mettre en solo, mais aussi plonger dans les paradis artificiels du succès dès 1997 avec sa musique Angels. Donc là, le biopic, là, il est, on disait, original. Pour d'autres, oui. Pour Non, il pour- est pas original. pour Il a pris un Riyad, singe non. pour être original En fait, des choses. le truc qui diffère un petit peu ici, c'est qu'il a décidé de prendre un petit singe pour jouer son rôle principal. Arrête de rigoler. Pardon, mais c'est la manière dont tu l'as dit. Ouais, je me dis ça. Un petit singe. Et du coup, en fait, ce qui est aussi assez original à dire, c'est que dans le film, personne ne pointe du doigt le fait qu'il est un singe. C'est Bah, normal c'est- qu'il soit un C'est une singe. représentation de lui-même, Et de en comment fait, il se il a voyait. dit Le même. qu'il préférait prendre un singe parce que les gens étaient plus indulgents avec un singe qu'avec un être humain. Quand on voit un singe faire un peu des conneries, Moi ça fait. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que les gens sont hyper durs avec les animaux en règle générale. Mais pour le coup, ça a quand même fonctionné sur moi parce qu'il y a des moments, je le prenais un peu plus en empathie que peut-être si c'était un humain, j'aurais eu moins cette empathie-là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a ce visage mignon d'un singe. Et après, on va en discuter. Mais c'est un bon point pour vous de prendre un singe juste pour que comme ça les gens ils sont moins en mode t'es quand même une petite merde. Non, je pense que c'est même pas pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a eu Non, moi, je tellement. pense qu'il ment, mais. Non, mais oui, bien sûr. Enfin, il dit pas totalement la vérité, c'est qu'il y a eu tellement de biopics, et il faut le dire. Robbie Williams, c'est une star, mais c'est pas une star. Comment dire. Planétaire. C'est pas un Elvis. Ouais, non. Ouais, c'est pas un Elvis, c'est pas un Bob Mais Dylan. une petite échelle. c'est- Oui, en En Angleterre. Angleterre, En c'est Angleterre, big, mais Je pense pas qu'il ait fait le film pour la France. Mais Voilà. en Amérique, Mais personne ne le connaît. en Amérique, Je sais pas. en Amérique, c'est un peu connu. Bah alors, faut savoir que cet été, j'étais dans un bateau en Thaïlande, mais perdu, avec un Thaïlandais qui parlait pas un mot en anglais, et il écoutait du Robbie Williams, et il m'a dit que c'était son j'ai dit vraiment Robbie Williams là. Je te jure que c'est. Il disait que c'était son chanteur préféré, et je trouvais ça ouf. Mais bref, tout ça pour dire que. Bah, par exemple, c'est ouf. Je pense que. Ouais, ça pour dire que je pense que là où ils ont voulu différer avec le singe, c'est de se dire en fait on a eu tellement de biopics C'est ça. où c'était hyper répétitif, et je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi du public des biopics, et on le remarque. Et même les cérémonies, genre les Oscars, ils boudent un peu les biopics parce qu'il y en a trop. On a pu le voir Ça avec qu'on parfait Elvis il y a inconnu. 2 ans, c'était un peu boudé aussi. Et donc, ce truc de singe, c'est un peu cette nouveauté. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que ça. Genre, le réalisateur, c'est celui qui a C'est réalisé celui The qui a Greatest fait The Showman. Greatest Showman. Alors, t'as raison, en tout cas, c'est ce que t'as dit sur le fait qu'il voulait se démarquer des autres biopics et avoir un truc plus créatif, etc. Mais il y avait aussi l'aspect que Robbie Williams se voyait vraiment comme un singe sur scène. Dans Moi, le je sens où pense il qu'il a était tout menti. attiré les gens le traînaient sur scène comme un singe. Mais C'est alors, bon. par contre, il y a beaucoup le mot. Ah, c'est vrai vous êtes des bâtards. Il y a beaucoup le mot. Un animal, genre dans les dialogues il y a beaucoup genre t'es un animal, tu te comportes comme un animal et tout, il y a toujours ce truc en rapport avec l'aspect assez sauvage qu'il avait, et même le fait de se c'est pas un spoil, il disait le fait Puis il est derrière. de prendre des drogues, etc. C'est un côté où génial. t'es plus du tout humain en fait. Ouais. Et je pense que l'aspect animal il a été assez intéressant pour certaines scènes où j'aurais pas vu un humain faire ça, tu vois. Il y a moi, des je trouve scènes que- Moi, je trouve que ça rajoute un côté assez universel aussi. ouais de ouf. Du coup, tout le monde peut un peu s'identifier au personnage, ou même, bon, là, en l'occurrence, voilà, mais du coup, le fait de prendre un singe plus en général, ça permet de plus harmoniser la vision du personnage sur quelque chose qui peut être plus personnel. Ouais. Je suis d'accord, Kitano, il a dit l'enchaînement One Love et Back to Black. Alors, ouais, c'était une catastrophe. Et des fois, franchement, allez voir les documentaires, parce que du coup, il y a un documentaire de A24, enfin, produit par A24 qui s'appelle Ami, et qui est beaucoup mieux que Back to Black. Et One Love, pareil, il y a des documentaires sur Bob Marley, pardon, qui sont beaucoup mieux et beaucoup mieux réussis. C'est pas obligé de faire un film sur un chanteur, quoi.
Mais quand c'est bien fait, ça fait plaisir. Riyad, je vais rebondir sur toi parce que du coup, il y a des choses que t'as pas totalement aimé dans le film. Est-ce que tu peux nous dire? En vrai, elle a été positive, non? T'as été positif. Oui, moi je suis assez positif, c'est juste vraiment sur l'idée du singe, je la trouve un peu nulle, un peu dégueu de juste déjà faire un truc juste pour être original. Je mets un singe, tu vois, je comprends pas trop l'idée. Je pense que tout le reste de ce que vous avez dit ensuite, c'est des trucs que lui il a dit en interview, c'est juste qu'il a un peu tricoté autour du truc, tu vois, genre pour dire ouais, moi mon animal spirituel c'est le singe, allez, je pense vraiment que T'as une je pense vidéo, vraiment que toi. l'idée c'est juste pour faire pour être Storytelling. original, tu vois. Et je trouve ça un peu nul. Ah ouais Comme idée. Ah ouais? T'aimes Enfin, pas être le... original, je le remplace par un singe, enfin, il n'y a aucun truc artistique derrière, tu vois, donc je sais pas. Et pour toi, il n'y avait pas d'idée artistique avec le Non, singe? il voulait juste Bah, faire- en vrai, Ah, ouais. je trouve que c'est Il assez s'est dit, développé ça va quand faire même. Comme T'es ça va dur. marcher, ça va faire des likes, ça va faire des vues. tu fais Moi, ça, je, tu vois. moi, je trouve que c'est assez développé. Enfin, il y a des scènes de combat et tout. J'étais en mode wow, ça Ah va ouais. chercher loin. Ah oui, oui. Et c'est trop Ouais, bien. ça, du coup, ensuite, c'est les trucs que je trouve cool dans le film. En fait, Robbie Williams, c'est quand même une grosse merde. Je sais pas si enfin, on peut le dire, c'est pas un très bel être humain. Et il l'assume hein, complètement en plus. Il hein. le sait un J'ai peu, bien et aimé ça- le fait qu'il assume, ouais. Il le dit dans l'intro et dans l'outro. Ouais, tu vois, mais de toute façon, tout le monde le sait un peu que Robbie Williams, c'est un peu une merde. Mais du coup, en fait, le film, il est super mégalo, comme lui, tu Oui. vois, genre... Narcissique, ouf. mégalo. Tu vois, il Ah se ouais, sent ouais. stylé, il a l'impression de pourrait savoir s'enlever danser, 3 côtes, chanter. carrément. Il a vraiment le sens du spectacle, tu vois. Et donc ça rend le film hyper mégalo, mais du coup tellement mégalo qu'au final ça devient un peu sincère. Parce que tu sens que le mec il se kiffe et qu'il vraiment il a mis toute son âme dans le film, tu vois. Ouais. Et au final, du coup, moi le film, je me retrouve touché. Je sais pas, les 30 dernières minutes, la dernière heure, on Incroyable. commence vraiment à parler de lui, à parler de son père, à faire avec la scène avec Wow. les singes, etc. Il y a plein de trucs où t'es vraiment en mode, ok, là ça devient vraiment touchant. Et au final, ouais, franchement, quand le film se termine, j'ai un peu la baume au cœur. Ah, franchement, Et tu c'est sens cool. qu'il y a une vraie évolution quoi, du perso et qui se remet vraiment en question sur ce qu'il a La fait. fin, quoi. moi j'étais en Sincère. larmes. Mais j'ai trouvé que l'aspect démon intérieur était vraiment hyper bien développé en tout cas. Non mais Ah, en l'aspect fait, quoi moi je suis. Démon intérieur, tu sais, Ok. tes Je suis démons intérieurs, désolée. que ce soit l'alcool, Enfin, la drogue et tout. On est sorti du Le cinéma stress, et quoi. Nico en régie nous a dit non mais ce genre de film on en a vu plein de fois. Je suis Ah. désolée. Non, je trouve pas. Hein. Bah Pour le coup, je suis désolé, mais si, c'est un scénario très classique de l'artiste tourmenté par ses traumas Oui, d'enfance non, mais- qui se réfugie dans la Et parce drogue. que- l'impression Ouais, que en c'est fait- un biopic en fait mais Wikipédia. tout humain vit ça. En vrai de vrai tout le Non. monde peut Ah, moi, s'identifier. Désolé, j'ai jamais tapé dans la coke Mais et dans les non. ronds. Mais à Pas la différentes coke échelles. et hein. pas la drogue. Voilà, Cilia, De oui, temps en Cilia, temps. oui. Mais voilà, Non, nous, mais pas de ça dans le les club, problèmes les gars. relationnels avec sa famille, le fait de vouloir toujours se dépasser, le fait d'avoir peur du regard des autres, le fait de vraiment être déstabilisé par soi-même et que son pire ennemi c'est vraiment soi-même. C'est sincère et pour moi il y a ce côté humain, tu vois, derrière. Et du coup, c'est un truc qu'on voit pas souvent parce que dans les biopics c'est tellement contrôlé. Et on parle de Bohemian Rhapsody. Moi à l'époque j'avais quand C'est même bien rushé. apprécié quand même le film. Mais il y a ce truc où on va un peu plus en détail et pour moi tous les dialogues avec le père c'est comme si il les avait vraiment vécus et il les a écrits dans un journal intime Ouais, exactement. et c'est cette part de sincérité que j'ai pas l'habitude de voir dans les biopics. Moi je sais pas vous mais les scènes de chant et de danse elles m'ont entraîné quand même. Enfin je Ouais, trouve ça cool. Vous avez kiffé ou pas? Pour le coup, il y a le sens du spectacle dans le film, un peu, pas autant qu'Elvis, mais dans le sens là, tu vois, où genre en mode, quand il va te faire une scène de chant, ça va pas être Timothée Chalamet avec sa guitare qui va faire. Ça va être. Ça va On en être. peut plus de Timothée, hein. Ça va être, je te quoi. prends Il va plein pas de danser. figurants, je te fais danser, je te fais chanter. Génial. Ça part vraiment un peu, bah, plus l'aspect comédie musicale du truc. Bah, tu très vois. Greatest Qui Showman rend quoi. vraiment le truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Greatest Et Showman. qui fait le truc très spectacle. Et C'est très vrai. théâtral. Bah, et ça, tu le vois, tu tombes dès le début du film, où en fait, t'as ce caméra du coup qui arrive avec un travelling avant et qui bouge dans l'espace, et t'as les lumières qui s'allument petit à petit Ouais. pendant que t'as un chant justement derrière tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tu vas rentrer justement dans une espèce d'histoire où il y a un côté très théâtral, très monté, et du coup, les idées de réalisation sont vraiment. Jusqu'à la fin, qui ouais. clôture le. Exactement, et qui sont assez excellentes. Et moi, j'ai quelques plans, tu vois, qui vivent dans mon film. À un moment, il fait un accident dans un lac, il y a un enchaînement de séquences et de plans qui sont incroyablement beaux, où tu as des plans tout cons, où il est tout seul sur son lac chez lui à la fin, avec une caméra inversée du coup à Ouais, l'envers, ouais, ouais. et en fait, c'est l'eau qui est en bas et c'est la réalité qui est en haut. Ouais. C'est des trucs tout cons comme ça, mais qui marchent en fait, et qui sont très beaux. Et c'est pour ça que... C'est qui le réalisateur? C'est Michael Gracie. On en parlait, on se disait, mais Très toutes bon. les idées qu'il a eues et qu'il a calées dans le film, enfin, faut Ouais. un budget de ouf déjà, mais juste les écrire, c'est dingue. Better Man pour le show, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Bah, Greatest Du coup, Showman c'est Greatest déjà. Showman Ah ouais. et Elvis, c'est quand même les deux Elvis, biopics. ouais. Enfin, du coup, Rocketman quand les même. deux Hein. biopics qui envoient du spectacle. Tu Moi, Ouais, je trouvais que alors, on peut- Rocketman a le côté comédie musicale de Better Man. Rocketman est trop bien et tout cet aspect avec les problèmes d'addiction et de drogue est tellement bien réalisé. On a ce truc où on rentre avec lui dans sa psyché et tout. Enfin, c'est trop bien. Elvis aussi, en termes de montage, c'est trop cool. Après, le problème avec Elvis, comme on disait, c'est que ça aborde pas Ça, aussi ça veut parler de ces beaucoup de choses. problématiques. Je préfère la version de Coppola, hein, excusez-moi. Quelle version de Coppola? Cilia. Quoi?
Et Ce personnage. moi je trouve Ça sort d'où ça? Ce personnage qui n'a aucun rapport avec C'est ça. à deux. moi j'ai En plus, il parle moi, chinois. Non, juste un avis normal. Alors, je te jure que faut pas cracher avec moi sur Elvis. Moi- Sur Elvis, Ah ouais. faut pas cracher. Non, parce que la réalisation est trop bien. Austin Butler a raté l'Oscar parce qu'on boude les En biopics et plus, je il peux est dans les comprendre. films misogynes, donc c'est trop bien. Pardon. C'est Alors ouais, que taille. Priscilla est féministe là. Non, Ouais, alors Priscilla, ça il a m'intéresse beau pas, ça se m'intéresse vouloir féminisme, je me suis fait chier. Désolée. Ah ouais, bah c'est